Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la tant attendue vidéo de sortie livresque du mois de décembre. Et comme on est en fin d'année, comme le mois dernier, il n'y a pas tant de choses que ça, mais il y en a quand même 6 que j'ai notées. Donc on va commencer tout de suite. Alors vous voyez qu'il y a des vidéos où je suis plus loin, des vidéos où je suis plus proche. Bref, je sais pas encore ce qu'il y a de mieux. Je trouvais que les dernières vidéos étaient très loin. Du coup là j'avais envie de me rapprocher un petit peu, d'être un peu plus proche de vous. Je sais pas lequel est le mieux. Bref, n'hésitez pas à me dire. Pour moi on est dimanche, du coup je suis nature peinture. J'avais envie de vous faire cette vidéo maintenant, de préparer, de prendre un petit peu d'avance parce que la fin de l'année va être un petit peu compliquée. Du coup, il y a ma fille qui fait du brouhaha derrière. Donc on va commencer sans plus attendre avec la date du 4 décembre. La moitié de ce que je vais vous présenter d'ailleurs est du 4 décembre, ça va aller vite, il n'y en aura que 3 puisque comme je vous ai dit, il y a 6 entrées livresques. Je me décale un petit peu. Donc le 4 décembre va sortir la suite des épreuves de la reine démoniaque, à savoir Le Seigneur des Braises, donc le tome 2 de C.N. Crawford. Ça sort chez Lost Kingdom et j'avais adoré le premier tome. C'est un court roman de romantasy où une jeune femme humaine va devoir se faire passer pour une ennemie jurée dans l'antre des démons et elle va devoir se faire passer pour une succube parce qu'elle lui ressemble trait pour trait et voilà, elle est recherchée depuis un moment, il la confond, il y a une personne, il y a un jeune grand roi démoniaque, enfin un démon supérieur etc. qui la confond et donc ils vont passer un pacte, sachant que la jeune femme va vouloir chercher absolument qui a tué sa mère et donc voilà, ça va être un petit arrangement entre les deux sont gagnants de ce côté là, c'est un enemies to lovers, on le sait, mais voilà, c'était hyper court, j'avais beaucoup aimé, je trouve que C.N. Crawford ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est assez efficace, et là de parler de succube, ça faisait, enfin j'en ai jamais lu, du coup j'aimais beaucoup, et j'aime beaucoup découvrir ce type de démon, et je trouve que ça change des failles, des vampires, des loups-garous, de tout ce qu'on peut voir à côté. Nous avons également un premier tome de duologie, normalement c'est en duologie je crois. La saga se prénomme Guide pratique des monstres et le premier tome est La sorcière sans ombre. C'est signé Genova Dinamova et ça sort toujours chez Lost Kingdom. Un peu difficile de vous faire le résumé donc je vais vous le lire. Il y a marqué « L'horloge tourne et la chasse est ouverte et les priorités de Kozara devraient être limpides. Mais est-elle la chasseuse ou la proie? Dans une ville où chacun lutte pour sa survie, à qui Kozara pourra-t-elle faire confiance pour l'aider à renverser le monstre qu'elle n'a jamais réussi à fuir? Il y a pas mal de trigger warning, c'est pour l'instant de la fantasy, je pense que ça va être un petit peu plus de la romantasy, mais on nous dit fantasy, magie, sorcière et adulte, donc je pense que ça doit être assez sombre quand même, donc voilà, ça me tentait pas mal et les couvertures sont plutôt sympas. Et la dernière fantasy, romantasy qui va sortir chez Lost Kingdom, toujours en date du 4 décembre, il s'agit de Wild Skies, je vois pas pourquoi je mets un S, c'est Wild Sky, de Zaida Feli. Et donc là on est dans une romantasy MM avec des dragons. Je vous avoue que c'est surtout le côté dragon qui me faisait très envie. J'ai une passion en ce moment pour les dragons. Mais le côté romantasy MM, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu moins le style de romantasy que je lis puisque j'ai du mal à m'identifier en fait. Et voilà, mais il me fait trop envie. Ça fait un moment que je l'ai zioté et le côté dragon me vend du rêve plus. On défile d'un jour puisque le 5 décembre va sortir la suite de Wicked. Ça sort chez Roncière et c'est de Jennifer L. Armentrout. Ici par contre on est dans les fées, on est chez les fées. Il y a une espèce de guéguerre entre les humains et les faées puisque les faées sont des très méchants. On a une jeune fille, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle, ce matin j'ai oublié tous les prénoms. Une jeune fille qui chasse les faées parce qu'ils sont quand même nuisibles et un jour elle va en rencontrer un qui
a les traits d'un faillé et plein de choses de faillé, mais qui n'est pas un faillé ordinaire, et elle va se rendre compte qu'il y a une autre catégorie de faillé, qu'il y a beaucoup de mensonges, de cachotteries, etc. Et elle va être aidée d'un protagoniste masculin pour combattre ça, essayer d'aller à la chasse à ces failles-là, puisque ça ne présage rien de bon. J'ai lu le premier tome, j'ai été assez mitigée, mais je suis curieuse d'avoir la suite parce que déjà c'est Jennifer Lamont Short, donc pour moi c'est une valeur sûre. Mais on sent qu'elle est dans le début de la romantaisie, elle se fait plaisir, c'est un peu too much par moment, et voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, mais clairement c'est pas mon Jennifer Lamont Short préféré, et on sent que elle s'est dit allez, je fais de l'adulte donc je me fais plaisir. Le 13 décembre, presque le jour parfait vous me direz, le 13 décembre va sortir va sortir un roman chez Black Ink Édition. Je vous avoue que je l'avais remarqué déjà avant de savoir la maison d'édition. Black Ink, j'ai jamais lu, je sais pas, je pense que j'ai un petit a priori, mais je n'ai jamais lu de roman de cette maison d'édition, donc on va voir ce que ça va donner puisque c'est de la romantaisie. Il s'agit de Sang mortel, le premier tome de la saga La prophétie des âmes, et c'est signé Manon Donaldson. On suit une jeune femme qui est mi-sorcière, mi-humaine, et lors de la célèbre cérémonie qui est censée donner les pouvoirs aux sorcières, elle n'a rien reçu. Donc elle est un peu vue comme une pestiférée, comme une personne qu'il faut pas trop approcher. Donc elle est vraiment l'image que les humains et les sorciers ne doivent pas se reproduire, ne doivent pas concevoir. Mais le jour où elle dit trop c'est trop, je vais renier ma partie sorcière, elle sent des petits changements en elle, du côté un peu sombre qui va s'immiscer en elle et dans le monde, et elle va avoir de drôles de rêves d'un certain prince. Et petit à petit, elle ne devrait pas, mais elle va succomber pour lui. Donc voilà, le résumé est plutôt pas mal en plus, une mi-sorcière, mi-humaine. Le côté sorcière, c'est vrai que j'en lis pas assez à mon goût. Vraiment, on a toujours les mêmes types de romans, et sorcière, ça ne rentre pas dedans. Donc là, je suis plutôt curieuse. Après, je ne sais pas si je vais sauter le pas ou si je vais attendre les échos qu'il va y avoir suite à la sortie. Je reste connectée, et vous aussi restez connectés pour voir si je craque ou pas. Et le dernier qui va sortir est censé sortir à la veille du réveillon de Noël, donc le 23 décembre. Il a été plusieurs fois décalé, je l'avais mis dans plusieurs mois, mais pas sûr que je l'avais laissé au montage. Il s'agit du premier tome de Charming Cove, donc c'est guide de magie pour sorcières modernes. C'est signé Lindsay Hall et ça va sortir chez Bookmark dans la collection Infinity, et c'est de la romantaisie aussi. Ça a l'air d'être de la romantaisie autour de la magie, des sorcières, un peu cosy. Donc voilà, il me tentait pas mal. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça me fait un peu penser à la société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà, c'est ça qui m'a donné le plus envie. Donc voilà pour mes petites sorties du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un de ceux-là qui vous tente. Quels autres romans vous avez vous zioté pour ce mois de décembre. Comme je vous ai dit, c'est la fin de l'année, donc il y a un petit peu moins de sorties. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!